Donc, Gillian Grave, je suis designer industriel. Donc, je travaille beaucoup avec les sciences et les nouvelles technologies. Donc, je fais des objets connectés, de la réalité augmentée, de la robotique, du spatial, en fait, tout ce que vous imaginez pour le monde de demain. Et j'ai un boulot extraordinaire, je m'ennuie jamais, donc c'est vraiment top. Sauf qu'il y a quand même un gros hic. Et j'aime bien montrer cette image-là, c'est qu'un designer industriel travaille avec l'industrie. Et donc tous les jours, travailler avec un outil comme cette industrie-là qui est extrêmement problématique du point de vue environnemental, au bout d'un moment, on commence à se poser des questions éthiques, etc. Et en tant que designer, je me suis demandé un petit peu quel modèle en fait, alternatif on pourrait imaginer pour cette industrie de demain. Et il y a 5 ans de cela maintenant, je suis tombé sur une conférence de Janine Bénus, qui est un peu la prêtresse du biomimétisme. Et donc elle vient du Montana, elle est biologiste, et elle prône l'inspiration du vivant pour concevoir des innovations durables. Donc ça veut dire qu'on pourrait s'inspirer en fait de la façon dont le vivant fonctionne pour concevoir différemment nos produits de tous les jours. En partant du principe aussi que la nature c'est 3,8 milliards d'années de R&D, et donc la biologie c'est quand même une sacrée technologie. Donc c'est en partant de ce principe-là que je me suis dit, bon, il y a peut-être des choses à imaginer. Et est-ce qu'on ne pourrait pas aller du coup dans le vivant pour chercher des mécanismes ou des principes extraordinaires qu'on pourrait extirper du vivant pour ensuite le ramener dans l'environnement humain. Donc venir extirper ces technologies-là pour nos applications de tous les jours, ou est-ce qu'on ne pourrait pas, avec une seconde stratégie, se dire, voilà, on pourrait répondre à des problématiques contemporaines, les grands enjeux en fait, de demain, aller chercher des réponses en fait, là où elles existent peut-être déjà. Donc pour ce faire, on a créé un collectif donc qui rassemble, on était 4 à la base, alors je n'ai pas mis la photo je crois, non voilà, c'est après. Donc qui s'appelle Enzymenco et qui rassemble designers, bio-ingénieurs, biologistes, biochimistes. Donc au début on était 2, maintenant on est passé ensuite à 4, maintenant on est 7. Donc des compétences assez variées qui nous permettent d'aller explorer le vivant et voir s'il y a des choses intéressantes et voir comment après on pourrait les caractériser ces choses-là et les transférer en fait dans l'humain via des produits, des services, etc. Donc par les apports du design. Donc alors on a déjà travaillé autour de la bio-inspiration. On a notamment conçu une bouilloire bio-inspirée qui a fait pas mal un bon petit tour qui avait été sélectionné pour un événement qui s'appelle POC 21. Peut-être que certains d'entre vous l'ont entendu parler. Et la bio-inspiration, on s'est vite rendu compte qu'il y a une limite technologique et une limite aussi au niveau des usages, comme quoi on ne peut pas forcément reproduire directement une technologie du vivant. On n'a pas forcément la maturité dans les outils qu'on utilise aujourd'hui. Et une autre stratégie, c'est de se dire, finalement, si on ne peut pas forcément s'inspirer du vivant, on peut peut-être travailler avec le vivant. Donc travailler avec des différents organismes qui, eux, sont détenteurs de cette technologie-là. Donc là, je parle de bactéries, je parle d'insectes, je parle de différents mammifères, je parle de pas mal de choses à différentes échelles. Et là, je vais vous parler donc d'un projet qui s'appelle Grodius. On utilise finalement des bactéries pour transformer nos déchets organiques en objets du quotidien. Je vais vous montrer comment ça marche un petit peu. Donc là, on est tombé sur une colonie de levures et de bactéries. Alors peut-être que certains d'entre vous connaissent la kombucha, ce qui est une boisson en fait, qui trouve ses origines à peu près 2000 ans en Mongolie. Et donc c'est un thé fermenté, et fermenté finalement à l'aide de ces différentes bactéries. Et ce que les gens ne savent pas en général, hormis, parce qu'on vous vend ça dans des bouteilles, c'est assez propre, mais dans le processus de fermentation, les bactéries transforment finalement les sucres et le thé et fabriquent une membrane de cellulose à la surface du liquide. Ce qui est juste extraordinaire, c'est qu'on s'est dit, bon, là, on va tester différentes choses à partir de ça. On a commencé à expérimenter avec ces bactéries qu'on a récupérées. Et on s'est rendu compte que les bactéries étaient capables de manger nos déchets. Alors, on a essayé, mais avec du poulet. On a donné une cuisse de poulet. Même les os ont été digérés et transformés en cellulose. Et ce qui était juste extraordinaire, c'est que les déchets du quotidien qu'on transformait via ces bactéries-là nous donnaient une quantité de matière qui était assez intéressante, et on pouvait en faire quelque chose directement dans l'habitat via des procédés qui sont assez simples, très très accessibles, on va dire, et qui demandent aucune énergie supplémentaire, etc. Et ce qui est encore intéressant, c'est que
l'industrie utilise donc de très hautes températures, de très haute pression, des solvants issus de la chimie lourde, etc., pour qu'on puisse produire nos objets du quotidien. Mais en fait, la biologie en tant que technologie, elle fait la même chose de façon beaucoup plus performante, mais à partir d'eau en tant que solvant, d'énergie libre et accessible et de ressources locales. Donc on est dans quelque chose qui nous intéresse énormément. Je crois que ça ne réagit plus. Est-ce qu'on réagit? Je pense que les slides sont un petit peu lourdes. Donc voilà. Là, avec nos biologistes, nos bio-ingénieurs, on a commencé à faire pas mal d'expérimentations. On a fait à peu près une centaine d'expérimentations. Et ce qui est assez incroyable avec la biologie, c'est que quand vous contrôlez finalement l'environnement des organismes vivants et lorsque vous contrôlez l'alimentation, alors l'environnement, je parle du contenant, je parle de la température, je parle de l'humidité, ce genre de choses-là, et que vous leur donnez en fait des choses à manger assez particulières, vous contrôlez les propriétés des matériaux, vous contrôlez les formes qui sont produites, les couleurs, les goûts, les odeurs, etc., les textures aussi. Et finalement, on peut créer énormément de choses. Donc là, à partir de déchets, on avait commencé à expérimenter donc, différents types de moulage pour donner des textures, différents types de coloration. On avait essayé de donner des formes aussi directement à la pousse pour créer des patrons. Alors, en donnant la pousse, ça nous a évité d'avoir de la post-production, donc de redécouper des pièces après, etc. Donc de faire pousser en fait, des objets aux formes prédéfinies. Et on s'est rendu compte qu'on a réussi à créer des matériaux qui avaient des propriétés cicatrisantes pour la peau, des composites qui étaient extrêmement intéressants. On avait aussi des matériaux conducteurs, donc en donnant un petit peu de choses, par contre pas très sympa à manger à ces bactéries-là, mais on y arrivait et finalement on a réussi à se créer une bibliothèque de matériaux avec des propriétés toutes différentes les unes des autres, avec des simples additifs et les déchets qu'on utilisait en fait, qu'on jetait tous les jours. Donc là, ça va être un petit peu long encore. Voilà. Donc là, c'est quelques exemples d'échantillons qu'on a pu produire. Donc là, le bleu, en fait, en haut à gauche, c'est quelque chose qu'on imagine utiliser pour faire des pansements. Donc là, il y a des propriétés cicatrisantes. Alors, il faut encore qu'on teste tout ça après, mais les bio-ingénieurs ont de bons espoirs. On a essayé aussi avec des charges minérales, pas mal de choses, qui fait que ces matériaux-là, on pourrait très bien les imaginer dans du textile, pour l'électronique, de l'interaction, etc. À partir de ces expérimentations-là, qui nous ont pris quand même pas mal de temps, on a imaginé donc, cet objet-là qui s'appelle Growdius. Donc c'est un peu un mix entre produce et to grow. Donc faire grandir, cultiver en fait ces objets du quotidien. Et donc là, on a, alors j'ai la maquette à la maison. Donc vous venez en fait à l'intérieur, dans la partie en céramique, donc la partie blanche, vous avez du liquide avec la colonie de bactéries et de levures à l'intérieur, alors qui sont absolument non pathogènes, hein, donc il n'y a aucun risque pour l'homme. Vous venez mettre vos déchets organiques à l'intérieur, donc elles vont s'en nourrir, et à la surface, vous avez on va dire des petits moules qui vont vous permettre de faire pousser en fait à la bonne forme différents objets. Et il y a une petite application en fait qu'on est en train de concevoir pour iPhone, iPad, etc., qui va vous dire de rajouter à certains moments de l'aloe vera, quelques gouttes de tel ou tel additif pour transformer en fait les propriétés du matériau obtenu. Donc voilà, donc là ce qu'on imagine faire pour l'instant, on va voir cet objet-là qu'on va pouvoir appliquer donc, au textile. On est en train de travailler sur des gants. Alors ça pousse en strate par strate, c'est comme l'impression 3D finalement. Les bactéries vont créer une feuille, deux feuilles, trois feuilles, etc. Et puis en fait finalement faire grossir. Et si on fait pousser ce matériau cellulose là, la forme d'une main par exemple, après nous on a mis au point un dispositif pour injecter de l'air à l'intérieur et faire sécher ça ensuite. Et donc avec un matériau élastique, on arrive à faire des gants par exemple. Donc pour tout ce qui est médecine, on a remarqué aussi énormément de propriétés très très intéressantes, mais plutôt bien-être pour le soin du visage, le soin de la peau ou des propriétés aussi autocicatrisantes. L'alimentation, en fait, les Japonais mangeaient ça il y a plusieurs centaines d'années. Donc on est en train de travailler avec un chef aussi pour élaborer des nouvelles recettes. Donc manger une nourriture qui a été poussée à partir de ces déchets, mais une nourriture saine, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Filtration de l'eau, les bioplastiques, etc. Donc on a pas mal de choses encore à imaginer, mais voilà.